Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre frère se nomme Abou Chouaib. Il a 29 ans et toute sa famille est au Maroc. Son père, ses frères, ses sœurs, etc. De nationalité française, il a accompli la hijra en 2016. Allahumma barak. Le climat en France, que l'on pourrait nommer chasse aux musulmans, ainsi que l'impression de ne pas avoir un avenir serein là-bas. Il n'a fait aucune préparation, il était jeune et insouciant. Il est parti avec très peu d'argent et a enchaîné les petits boulots, principalement en centre d'appel. Il s'est marié au Maroc avec une Marocaine, alhamdulillah, qu'Allah leur accorde de sa bénédiction. Il a choisi le Maroc comme pays car il le connaît depuis qu'il est enfant, son père s'étant remarié avec une Marocaine. Il est donc reparti à Casablanca, mais ce coup-là, c'était pour de bon. Actuellement, il habite à Tétouan, mais il a fait plusieurs villes différentes avant, Casablanca, Tanger, Témara, Kénitra. À Tétouan, il y a un merkez pour les enfants, alhamdulillah, ainsi que des cours pour les adultes en sciences islamiques gratuits, de Coran et de langue arabe payant. En plus de tout cela, Tétouan est vraiment la plus belle ville qu'il a pu visiter au Maroc avec Chefchaouen, une ville propre, et les gens ont l'habitude de côtoyer des étrangers. Pour la carte de séjour, c'est assez changeant d'une ville à une autre, et aussi d'un cas à un autre, mais en général, les autorités demandent une copie de passeport légalisé, avec tous les tampons, 8 photos d'identité récentes, datant de moins de 3 mois, une photo d'identité de l'épouse et de chaque enfant, demandée seulement à Tétouan, photocopie légalisée du contrat de mariage pour les mariés, photocopie légalisée de l'acte de naissance des enfants légalisés, livret de famille également, casier judiciaire français pour la première année. Ensuite, pour les renouvellements, seulement le casier judiciaire marocain, une pièce justifiant le lieu de résidence, une copie légalisée du contrat de bail ou une copie légalisée du contrat de propriété, un certificat médical récent datant de moins de 3 mois, une pièce justifiant les moyens de subsistance, une somme d'argent que vous déposez sur votre compte marocain, vous demandez un relevé de compte des 3 derniers mois, et ça dépend où vous faites la demande, ça varie de 1000 € à 4000 €. 100 dirhams pour la première année. Ensuite, lors du renouvellement, ce sera 300 dirhams pour 3 ans, 500 dirhams pour 5 ans et 1000 dirhams pour 10 ans. Il a travaillé dans plusieurs centres d'appel de 2016 à 2018 environ, le salaire allant de 2500 dirhams jusqu'à 5500 voire 6000 dirhams parfois. À ce moment-là, il n'avait pas d'enfant ni de véhicule, donc ce salaire lui permettait de payer ses charges. Par la suite, il a été recruté par une multinationale en tant que commercial grand compte et aujourd'hui, il a un salaire de 9200 dirhams en télétravail. Allahumma barak. Il conseille aux frères et sœurs de se former sur des métiers où il y a de la demande. Il y a énormément de formations et de ressources gratuites disponibles sur Internet. Notre frère Abou Chouaib nous prodigue un conseil par rapport à certains frères qui font les allers-retours entre le Maroc et la France. C'est quelque chose qu'il déconseille et cela pour différentes raisons. Tout d'abord, les autorités n'aiment pas ça lors de la délivrance de la carte de séjour, et ça se comprend, pour eux, vous ne vivez ni au Maroc ni en France. Aussi, car il y a de nombreuses histoires concernant des frères qui s'en vont en France et qui délaissent leur famille au Maroc, pensant les mettre en sécurité, alors qu'en réalité, ceci est une erreur. Cela comprend le fait que vous n'êtes pas en sécurité, et vous êtes garant de votre famille. Si vous tombez, ils tombent eux aussi. Ensuite, parce que l'épouse se retrouve à la charge seule du foyer et des enfants, ce qui est une grande difficulté, sans parler du fait que les enfants ne vous voient plus. Des différences marquantes avec la France, on entend l'adhan, le comportement et le respect des gens. On se sent en sécurité, tout simplement le fait de vivre entouré de musulmans. Ici, personne ne peut vous retirer vos enfants pour seule faute d'être un musulman qui aime sa religion. Vous pouvez discuter religion avec une personne que vous ne connaissez même pas. Au Maroc, il y a plein de cultures différentes, Souss, Rif, Berbères de l'Atlas, Sahraoui, etc. Discuter avec ces personnes vous montre un monde vraiment cosmopolite, mais aussi que tout ce beau monde vit ensemble depuis des millénaires, subhanallah. Il y a également l'apprentissage de la langue arabe. Malgré qu'on parle principalement le dialecte marocain, on ne parle plus en français.
La prière peut être faite dans plein de masjids différents. Il y a sûrement d'autres bienfaits, mais ce qui est sûr, le fait que c'est incomparable avec la France. Alhamdulillah. Au moment des accouchements en terre d'islam, les gens font des doigts, que ce soit les médecins, les infirmières. En réalité, tout le corps médical vous font des doigts. Le plus grand conseil qu'il donne aux futurs muhajiroun est de fuir le plus vite possible. De ne pas attendre d'avoir au moins 10 000 euros et de dire qu'il faut avoir cette somme pour partir. Ceux qui parlaient comme ça en 2015 parlent toujours comme ça en 2023. Faites les causes, mais fixez-vous une date pour partir et tenez-vous-en. Pensez qu'il y a des subsahariens qui traversent la Méditerranée au péril de leur vie et sans argent pour la dunya, alors que nous, la meilleure des communautés que cette terre ait portée, venant de contrées plutôt riches, venant en avion, bateau, voiture, on est incapable de partir pour Allah. Vraiment, la remise en question est primordiale.